Bonjour à toutes et à tous. Je remercie tout d'abord mes collègues, le public, pour le bon déroulement de ce colloque. Ma contribution porte sur l'amélioration des mesures préventives en matière d'assurance pour mieux faire face aux risques climatiques. Avec le réchauffement climatique, on risque bien de ne pas pouvoir couvrir tous les dégâts. On est d'accord ? Capacité d'assurance est limitée. Encore, on est d'accord. Alors, d'un côté, on sait bien qu'il y aura des sinistres de plus en plus graves et de plus en plus fréquents. Et de l'autre, on sait que l'assurance ne pourra pas prendre en charge tous les dommages. Et c'est dommage. L'accroissement de la fréquence de la gravité des sinistres engendre à son tour l'accroissement des indemnisations de l'assurance, qui l'oblige à augmenter les primes, ce qui rend les polices d'assurance plus chères pour les assurés. Là, ça nous touche personnellement. Ainsi, selon les chiffres, les indemnisations seraient augmentées à 93% à l'horizon 2050 et le ratio sinistre-prime de 50%. Tout simplement, ça veut dire qu'on va payer plus cher pour les mêmes polices d'assurance qu'on achète aujourd'hui, qu'on souscrit. Alors, devant une réalité d'incapacité de couverture, il faudrait éviter la survenance des sinistres par la voie de la précaution, de la vigilance, afin de réduire les risques et établir une meilleure résilience. C'est ce qu'on appelle la prévention. Comme on le dit toujours, mieux vaut prévenir que guérir. C'est la même expression. Mon étude s'intéresse à la recherche de solutions pour améliorer la capacité des assurances par l'utilisation des mesures préventives et d'une responsabilisation collective qui englobe l'assureur et l'assuré en même temps. Donc on a deux côtés, l'assuré et l'assureur parallèlement. Je tenterai donc de présenter tout d'abord l'état des lieux des dispositifs actuels de la gestion des risques climatiques. J'aborderai ensuite les leviers de prévention, les pistes d'amélioration de cette gestion. Sur le plan de la couverture des risques climatiques, il y a 3 dispositifs. Donc il y a la garantie CatNat, catastrophe naturelle, la garantie tempête, ouragan et cyclone, qu'on l'appelle TOC, le régime universel d'indemnisation de pertes récoltes. Je commence par le dernier, parce que c'est un régime tout récent. Il a été promulgué il y a quelques jours, le 2 mars, voilà, la semaine dernière. Il a intégré les 2 régimes anciens qui étaient assurance récolte et calamité agricole, pour offrir une meilleure couverture plus accessible aux agriculteurs. Car actuellement, seuls 30% des surfaces agricoles et 20% des agriculteurs sont couverts par une police d'assurance contre les risques climatiques. D'autant plus que sur les 5 dernières années, le coût des sinistres agricoles a plus que doublé par rapport à l'époque entre 2010 et 2015. Donc il y a une vraie nécessité. Deuxième dispositif, la garantie TOC constitue une extension obligatoire de la garantie incendie. La loi détermine les indices de déclenchement de l'état de catastrophe naturelle lorsque la vitesse des vents atteint 145 km/h en moyenne sur 10 minutes ou 215 km/h en rafale. Alors que concernant la garantie de catastrophe naturelle, CatNat, le déclenchement de l'état de catastrophe naturelle dépend de l'arrêté de la commission interministérielle. Le régime d'indemnisation de CatNat a été également réformé il y a pas longtemps, 3 mois, précisément le 28 décembre dernier. Vraisemblablement, il s'agit d'un régime d'indemnisation reposant sur un partenariat
privé public. Pourquoi? Parce qu'il utilise les mécanismes, l'État utilise les mécanismes et les réseaux de l'industrie de l'assurance avec un fort encadrement pour offrir ces garanties. L'État, donc, détermine presque tout. Les conditions, les exclusions, les franchises. C'est vrai que la garantie obligatoire a certains aspects positifs, comme l'augmentation de taux de pénétration, par exemple. Néanmoins, à notre sens, pour pouvoir orienter le comportement de l'assuré vers une responsabilisation plus importante, il faut laisser à la liberté contractuelle une marge plus importante. Pourquoi? Parce que le principal levier d'orientation des comportements est sans nul doute celui de la tarification des primes. Lorsque celle-ci est libre et non contrainte par des dispositions légales, par exemple, je vous donne un exemple, on peut dire, lorsque le montant des primes est déterminé en fonction de l'exposition au risque et de la vulnérabilité des assurés, ceux-ci sont davantage incités à la prévention. Dans cette optique, stipuler les primes très élevées dans des zones inondables peut avoir pour effet de freiner la construction des habitations et la cession de celles-ci. Aujourd'hui, malheureusement, ce levier de la tarification est dans un état de sommeil. Il n'a pas sa normativité souhaitée, car, tout simplement, la tarification de la garantie n'est pas basée sur l'évaluation des risques auxquels les assurés sont exposés. Partant, la solution pour rendre ce levier efficace est la liberté contractuelle, une normativité qui fonctionne à la fois dissuasivement et incitativement, si on peut le dire comme ça. Il convient de signaler que la seule liberté contractuelle ne suffit pas pour donner à la police d'assurance une force normative plus importante dans l'orientation des comportements de l'assuré. Il faut en outre une évolution jurisprudentielle pour reconnaître à l'assuré une responsabilité plus large en application du principe de précaution et de vigilance. À ce stade, il nous semble opportun de citer la décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 20 mai 2020 qui a exclu la responsabilité de l'assurance en raison de la faute dolosive de son assuré. La Cour nous apprend en l'espèce que les conséquences inévitables de l'action de l'assuré engendrent sa responsabilité personnelle, même si ces dernières n'ont pas été commises intentionnellement. Cette considération a pour effet d'élargir l'étendue de l'exclusion du droit commun des assurances, en obligeant les assurés à prendre en compte non seulement les conséquences directes de leur action, mais aussi toutes leurs conséquences inévitables, ce qui invite à une précaution plus importante. Cette avancée jurisprudentielle au sujet de la reconnaissance de la responsabilité pourrait peut-être généraliser en matière de la risque climatique, et notamment concernant la garantie CatNat. Il faut donc attendre et suivre les décisions de la Cour pour savoir comment ce courant se poursuivra. Nous concluons de ce qui procède que la liberté contractuelle en matière de risque climatique et l'évolution jurisprudentielle constituent les deux piliers essentiels d'orientation du comportement des assurés pour les inciter à une responsabilité plus importante en appliquant les mesures préventives. Pour autant, la seule responsabilisation des assurés ne suffit pas. L'assurance elle-même aussi doit être plus responsable. Au sein de l'ensemble des acteurs privés susceptibles de pouvoir améliorer les pratiques de prévention face aux catastrophes naturelles, les assureurs occupent une place toute particulière. Les assureurs peuvent jouer un rôle déterminant, notamment dans la diffusion d'informations, la réalisation de diagnostics de vulnérabilité,
servir de relais aux dispositifs publics de financement des mesures individuelles et accompagner les assurés dans la bonne application de la prévention. En parallèle de la responsabilité de l'assurance à l'égard de ses assurés, elle est en outre responsable vis-à-vis de la société dans son ensemble, envers la faune et la flore, d'autant plus qu'elle constitue en moyenne 10% de la richesse dans les pays développés. Pour mieux mobiliser écologiquement cet acteur vital, le législateur joue un rôle indispensable par l'imposition des règles pour mener la politique de la lutte contre les conséquences du réchauffement climatique. Comment ce levier législatif peut améliorer, influencer la pratique des assureurs? À ce stade, il est nécessaire de verdir les obligations d'assurance. On sait bien qu'il y a plusieurs obligations sur l'épaule des assureurs. Parmi ces obligations, il y a l'obligation d'information et l'obligation de conseil. On utilise le terme verdissement ici pour dire le verdissement de ces obligations signifie informer l'assuré des conséquences de leur choix en matière d'écologie, ainsi que de leur conseiller des choix qui pourraient être plus écologiques. Maintenant, ce n'est pas le cas. Cette obligation pourrait aller encore plus loin pour motiver l'assuré à appliquer certaines mesures préventives afin qu'il puisse échapper à une majoration ou obtenir une prime réduite. Il y a d'autres leviers aussi pour en utiliser, en profiter, donc pour profit du temps. Je donne un exemple par rapport à la loi Pacte qui impose aux assureurs d'inclure dans leur contrat d'assurance vie multi-support les investissements socialement responsables. Donc ce dispositif, par exemple, est entré en vigueur le 1er janvier 2022. Pour autant, le levier législatif n'est pas toujours l'outil le plus efficace, car dans l'exemple précédent, par exemple, la labellisation verte risque de constituer un éco-blanchiment, greenwashing. Ainsi, le levier le plus puissant, d'après nous, est le levier financier. Donc, le levier législatif est un levier important, mais le levier financier, à notre sens, est le levier encore plus important. Et je vous donne quelques exemples. Par exemple, quant aux garanties CatNat, nous proposons de lier l'utilisation de l'assurance publique, CCR, on l'appelle les réassurances publiques, à une série de conditions environnementales ainsi qu'un cahier des charges préventives qui doivent être assumées par l'assureur. Maintenant, malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. À défaut, cette dernière serait obligée de trouver une réassurance privée qui ne serait pas probablement avantageuse, comme CCR par exemple. Il y a encore d'autres dispositions d'incitation financière. À titre d'exemple, le développement des marchés de Green Cat Bond, ILS particulièrement. L'incitation au progrès technologique, notamment concernant la modélisation des catastrophes naturelles et la télédétection satellitaire, ou encore le développement de la microassurance en matière de risques climatiques. Pour conclure, nous sommes tous responsables en tant qu'assurés et assureurs. L'assurance profite de certains outils normatifs pour orienter le comportement de ses assurés vers une meilleure application des mesures préventives. Il faut lui donner ces outils. En même temps, il faut lui imposer certaines obligations. À ce stade, l'État joue son levier législatif et financier afin d'orienter les assureurs vers une transition écologique. En tout état de cause, la seule solution pour pouvoir faire face à l'avenir des risques, c'est la prévention. La prévention nous oblige à une responsabilité collective. Je veux encore aller plus loin
si je peux me permettre, même que je m'en propose peut-être n'est pas totalement juridique, mais au-delà de tout ça, c'est vrai que les conséquences du réchauffement climatique ont commencé il y a longtemps. Eh bien entendu, nous ne sommes pas la première génération qui a déclenché le dérèglement climatique, mais nous sommes forcément la dernière qui aura peut-être la chance de le maintenir sous le seuil de 1,5 degré, avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'il ne dépasse le point de non-retour. Le responsable de la plus grande expédition scientifique au pôle Nord estime que l'humanité a peut-être déjà franchi le point de non-retour, le point de basculement vers un réchauffement climatique irréversible, ce qui engendrera des conséquences en cascade pour la planète. La prévention, la responsabilisation commence par la prise de conscience. Même sans aucun levier normatif, sans avoir besoin d'orientation du comportement, on peut prendre la conscience. Si la cupidité de l'espèce humaine nous a amenés à cette dégradation actuelle, ça sera certainement l'humanité qui pourra nous sauver. Les valeurs humaines doivent apprendre à être responsables, plus que jamais, et à respecter les êtres humains, l'environnement et les générations futures. Merci. Merci, merci, merci. Voilà un juriste engagé, éclairé. Voilà, c'est nécessaire. Merci.